Le torchon brûle entre les travailleurs de la société minière Belaourou et la direction de l'entreprise. Les activités de la mine sont à l'arrêt. Les employés exigent le départ de 2 responsables. L'entreprise, quant à elle, accuse les agents d'avoir arrêté illégalement le travail. Elle a organisé ce lundi une conférence de presse. Des précisions avec Sié Sylvestre Dar. Au dire de la Direction générale des sociétés minières de Belaourou SMB, la crise a débuté dans la nuit du 4 décembre dernier au sein de son site d'exploitation d'Inata dans la province de Soumou. Au cours d'une assemblée générale des travailleurs convoquée par les représentants à l'effet de restituer les résultats d'un atelier de réflexion sur les pistes de solutions visant la réduction des coûts de production de la société, une partie des travailleurs aurait décidé alors, séance tenante, d'aller en grève sans préavis. Nous n'étions même pas au courant qu'il y avait une grève qui allait se produire. À notre grande surprise, à 22h30, un nombre d'employés ont demandé de rencontrer le directeur général pour leur dire qu'ils étaient en grève. Immédiatement, ils ont arrêté l'usine, ils ont occupé l'usine et vers 5h du matin, ont envoyé leur plateforme revendicative. Plateforme, comme je vous dis encore, n'a jamais fait l'objet de discussion. Le directeur général adjoint de la société minière admet néanmoins que certains points de la plateforme sont connus de l'équipe dirigeante grâce à une précédente plateforme. Des points sur lesquels des négociations et des actions étaient en cours au dire des animateurs du point de presse. Demander un 13e mois dans une période où nous traversons des difficultés économiques, c'est un peu compliqué à satisfaire. Et aussi, ils ont demandé la couverture santé à 100%. Ce que nous leur avons dit n'est pas réalisable actuellement. Actuellement, la couverture santé qu'on a, les employés bénéficient de 80% de couverture pour ce qui est des consultations et des ordonnances, mais de 100% lorsqu'il s'agit d'hospitalisation, y compris l'évacuation. Donc nous estimons que la société a quand même apporté un apport à ce niveau. Il y avait 66 expatriés. En l'espace de 18 mois, nous avons ramené à 30. Et tous ces postes qui ont été remplacés, on a remplacé des nationaux à ces postes-là. On a fait des promotions pour que les nationaux occupent ce poste. Donc, comme je vous ai dit, la plateforme revendicative qui est là, c'est un peu compliqué pour nous de comprendre qu'est-ce qui a entraîné ça. La direction générale de la SMB s'est dit ouverte au dialogue. Les travailleurs, eux, conditionneraient tout début de négociation au départ de 2 membres de l'équipe dirigeante, dont le directeur général. Du blocage qui en résulte, la société estime ses pertes à 900 millions de francs CFA en l'espace d'une semaine. Pour une sortie de crise, nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de faire l'état des lieux, voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui peut être fait. Et nous sommes en discussion avec notre autorité de tutelle pour voir dans quelle mesure on peut reprendre le travail. Mais c'est clair qu'il y a des décisions à prendre concernant la situation qui a été créée. La législation du travail existe et nous allons suivre la législation du travail. Nous n'allons rien faire hors de la légalité et nous avons toujours dit aux employés, restons dans le cadre légal. Si vous avez des revendications à faire, faites-le, que ça soit fait dans le cadre légal et nous allons discuter. En tout état de cause, la direction générale dit avoir décidé de la suspension de ses activités de production depuis le 12 décembre et a ordonné l'évacuation du site d'exploitation d'Inata.